Bienvenue dans mon domaine familial, le domaine Castel-Renoir. Et on va partir à la découverte de tous ces travaux que je peux mener ici afin de préserver le domaine dans la famille, mais aussi aller au bout de mes idées concernant l'environnement et cette nécessité d'interagir avec elle positivement afin de produire en autonomie. Voici ici le début des pergolas tout autour de la maison. Donc chez moi, tout est question d'observation, d'adaptabilité, de mise en pratique de solutions logiques afin de devenir positif pour l'environnement. En dehors de l'esprit esthétique que cela peut représenter, la pergola a ici pour but de sortir de l'influence humide du sol, sachant que depuis 2015, j'ai arrêté le travail du sol par la charrue pour différentes problématiques agronomiques. Mais aussi, cela va me permettre de limiter les problématiques de propagation du mildiou par l'effet splash lors de pluie. On allonge la végétation, on aère son cœur, on augmente la productivité et on facilite les traitements qui sont faits ici uniquement à base de plantes. Voici le domaine et la maison familiale donc, qui a été construite en 1855. Le jardin et sa rocaille avec les anciens tilleuls. Et au cœur du vignoble, la maison qui va donner vers ce nouveau jardin entre pergola, arbres fruitiers et cultures que l'on va installer petit à petit au sein de la vigne, comme vous le verrez dans la saison. Une rangée de raisins de table et on voit un petit peu l'impact du développement par la verticalité de la vigne, où là vous voyez une vigne qui fait une arcure de 4 mètres de long. Ici ce sont les engrais verts installés par Florent, ancien cuisinier, maraîcher sur le domaine, installé pour la 3e année maintenant, donc depuis 2022. Car l'objectif du projet, en dehors de la production de vin, est là le développement d'un projet de partage agricole dans lequel j'aide les agriculteurs à pouvoir s'installer, je leur prête la terre. Donc là on est côté sud de la maison. On va avoir ici quelques pommiers, les carignans dans cette partie-là qui sont installés en pergola. La pergola, vous voyez, cette ombre portée va permettre d'aider à la culture de plantes herbacées telles que les tomates, qui sont des plantes perdant énormément d'eau par transpiration, à l'ombre de la vigne sur la journée. Et bien cela va lui permettre de préserver son eau. Et donc on rafraîchit l'atmosphère, on humidifie l'atmosphère, on structure les sols aussi qui restent couverts. Et ici, la barrière effectuée par la seule rangée de raisins de table, où on était sur des syrahs qui ont totalement dépéri. Donc plutôt que de tout arracher, là, je laisse la vigne se coloniser. On voit une syrah qui grimpe chercher le chêne. Bon, ça là, elle ne produira pas, hein, elle fait trop de végétatif, même si on voit quelques grappes ici. Et ensuite, ce sont des porte-greffes que vous voyez dans l'alignement. Donc les porte-greffes, on va les laisser coloniser pour envisager le regreffage dans l'avenir. Et là, on part donc à la visite de la partie
maraîchère bien plus intensif, alors ce que l'on appelle en extensif dans le jargon agricole, puisqu'on est en diversifié. Donc voici l'allée avec de temps en temps quelques petits arrosages, surtout après les périodes de Mistral. Là sur les grillages vous avez des pois, des tagettes dans le rang. On va petit à petit continuer à structurer. Donc là la vigne que l'on va petit à petit pouvoir faire monter. Là c'est un porte-greffe en l'occurrence. Voilà, vous voyez le bois qui va être rouge, la feuille ronde et de couleur rougeâtre aussi. Dans cet espace là, on va chercher donc à, comme dans tout le domaine, à protéger les sols. Donc là ici on va être sur une syrah qui aura résisté. Là on a un platane à feuilles blanches qui avait poussé à l'époque tout seul. Donc on va, pareil, je l'ai taillé un petit peu, on le laisse et on laisse monter la vigne dedans. Donc là on est toujours sur le porte-greffe. On est vraiment sur une association générale et c'est pour ça que je vais parler toujours d'agro-écosystème viticole, puisqu'on est dans un domaine viticole à l'origine où il n'y a que du vin. Mais on est vraiment dans cette optique d'associer l'ensemble pour revenir à une forme de logique de production, d'autonomie. Et là vous voyez une barrière qui a été créée pour une zone de culture circulaire. Et là on voit donc la vigne derrière qui est partie, qui monte dans l'arbre. Donc là on est sur un frêne. Vous voyez là la grappe. Voilà, la vigne qui va chercher, qui va s'accrocher en permanence. La laverie et la grappe pour se protéger. Et pareil là dans cette barrière, donc c'est l'idée aussi d'apporter des zones assez denses en termes de biomasse. Là on est sur un cerisier acide, donc qui sert normalement de porte-greffe. Donc pareil on le laisse et on va le faire travailler pour envisager le greffage. Et là nous rentrons donc dans la zone de culture dans laquelle on va pouvoir installer davantage les plantes rares. Il y a aussi des réservoirs de graines, ici des carottes qui ont été installées l'année dernière, qui vont servir donc à la récolte de graines, à la dissémination, puisque l'objectif étant l'autonomie sur les cultures. Vous voyez la graine, la carotte ici, qui est quand même assez importante quand on voit la taille de mon pouce. Sachant que nous ne sommes pas forcément sur des sols parfaits pour la production de légumes racines. Donc là nous retrouvons nos carégnans, la rangée de raisins notables, et nous rentrons dans le mandala, ce qui a été, qui n'est pas un véritable mandala, hein, c'était le terme donné, avec quelques syrahs qui sont restés, que l'on va maintenir, des pissenlits au pied. Et là on va arriver vers cette mare que j'ai construite dans l'axe de la maison, dans un véritable intérêt de biodiversité, mais aussi d'accumulation d'eau pour pouvoir notamment irriguer par capillarité les cultures. Tout en bordure nous allons avoir des fraises ainsi que des sauges ananas ici. Voilà la fraise. Tout ceci, ces fraises vont se multiplier par ce long naturellement, donc c'est vraiment quelque chose qu'on va maintenir. Et petit à petit autour, toute la colonisation de l'espace. Là ce sont des thym qui ont été ramassés sur le Garlaban. Tout autour pas mal de plantes aromatiques. Ici les frênes, donc tous ces arbres que vous voyez sont des arbres qui ont poussé spontanément et on va les laisser car ils vont, comme vous le voyez, créer de l'ombre, ce qui est nécessaire chez nous, hein. Les températures sont toujours plus importantes. Et il n'y aura plus qu'à envisager de la sélection végétale, donc c'est-à-dire on va élaguer ou couper des arbres quand ils vont devenir trop gros. Là on a un sol au milieu qui va être parfait parce qu'il va pouvoir nous servir pour utiliser des baguettes. Et là vous allez voir, donc cette mare où on a pas mal de roseaux. Donc on va la laisser travailler. Il y a le petit îlot central avec le sol qui est parfait, notamment avec une canne qui va venir pondre.
Et tout autour, on voit cette végétation naturelle. Donc il n'y a pas de bâche, on laisse vraiment le vivant travailler. Et donc on va continuer ici, donc avec ce frein là que j'ai pareil maintenu. Là j'ai carrément fait un test de bouturage en frein de pied d'une Syrah qui va pouvoir grimper. Et vous allez voir tout l'intérêt de ce que je recherche. Là on voit cette ancienne Syrah qui a survécu. Et là donc le sarment qui est parti au sol et qui était parti chercher la barrière jusqu'à 20 mètres. Je l'ai raccourci, je l'ai donc fait passer dans le sol pour qu'elle se bouture naturellement et monter dans l'arbre. Et on va voir la puissance que celle-ci prend, vous voyez. Donc je l'ai entortillé volontairement à l'arbre. Elle est montée ici, vous voyez les raisins. Elle est déjà allée chercher là-haut, donc on voit bien la vrille qui cherche à venir s'y accrocher. Comme on va le voir ici, où elle va partir. Et elle va chercher le soleil, donc notamment celle-ci, qui s'allonge et qui est déjà au bout de la branche. Toujours voir voilà, la vrille, hein. Si on prend celle-ci, qui est assez longue, on voit déjà l'intérêt aussi de l'arbre, c'est que les méritales vont s'allonger. Très intéressant pour limiter l'humidité et favoriser l'aération des vignes. Et là, la vrille toujours qui va être à la recherche d'accroche naturellement. Donc on est vraiment dans un concept de colonisation, de diversification. Et on constatera assez aisément que le vivant apporte le vivant. On a un fort accroissement de la vigueur végétale dans son ensemble. Et ici on va arriver aussi dans un autre espace, la continuité de cette ancienne parcelle de Syrah de 4000 m², où quelques plants ont résisté. Donc pareil, on a sélectionné les frênes et on fait grimper petit à petit. Là on a des choux. Les porte-greffes que j'ai mis sur des fers à béton pour les faire croître et donc envisager le greffage à l'avenir. Voilà. Et pareil, cela va permettre d'utiliser les porte-greffes en greffage, mais aussi comme on reportait du coup en attendant. Là ici c'est toute une zone de compostage de biodéchets, puisque l'objectif étant d'envisager le recyclage d'un maximum de biodéchets de nos concitoyens. Là toute une autre partie où on va intensifier, donc là ce sont tous des couverts végétaux qui vont permettre de protéger les sols, en plus de ce qui a déjà été effectué, donc par le fumier et la couverture de broyat. Et tout ceci étant dans l'intérêt de favoriser le développement d'un sol, le maintien d'un sol frais et humide. Là toutes les barrières sont maintenues par des artichauts, afin de limiter la simplicité d'accès pour les sangliers, puisque bon, c'est quand même une problématique. On ne dira jamais ici que c'est un fléau, parce que il ne faut jamais oublier que c'est l'homme qui fait partie de la nature. Donc il faut la maintenir dans un espace vivant. Et notre rôle étant de nous adapter à tout cela. Donc vous voyez cette intensité végétale dans laquelle on va développer les cultures. On a vraiment là nous sommes le 18 mai. Ce matin il faisait 10 degrés. Voilà les artichauts. Ici on va voir donc la vigne qui va se développer dans le grillage. Donc c'est une vigne, c'est une Syrah toute seule. Et notamment ce qui est intéressant à observer, c'est qu'on est très proche, on a beaucoup d'humidité, très proche du sol. Les feuilles sont rondes, à l'inverse de feuilles qui vont pouvoir aller chercher la lumière. Et donc là on va ici avoir un plant qui s'est développé. On va donc
chercher à utiliser les vignes qui sont encore présentes pour notamment, là ici nous sommes dans la barrière, on voit, hein, elle va vraiment chercher l'arbre. Toujours très intéressant d'observer dans la verticalité le sarment, le pampre qui démarre, et on voit que quand il y a de l'arbre, en fait, la vrille va dépasser l'apex. Elle va chercher à s'allonger pour aller chercher l'arbre et s'extirper des risques de maintien au sol. Et donc là, nous allons arriver dans une zone que j'ai volontairement laissée à l'abandon sauvage, dans laquelle il y avait encore quelques syrahs, où les frênes se sont multipliées. Et on constatera que une vigne, quand on la laisse à l'abandon, elle va aller chercher à coloniser l'espace. Donc vous voyez la vigne ici, avec tous les sarments qui sont partis sur le côté. Donc c'est vraiment, elle colonise dans tous les sens. Là ici, côté sud-est. Là ici, elle va monter vers l'ouest, l'est, le nord-est. Et elle va aller chercher l'arbre. Et ici, elle va venir tout côté ouest. Et donc là, d'un côté, le premier arbre, le premier frêne. Là, elle va venir au sol. Au sol, elle va coloniser ce premier frêne. Tout ici. Et elle va aller chercher aussi tout un peu plus loin. Et elle va aller jusque là, à 4-5 mètres. Mais aussi ici. Donc c'est vraiment l'idée de recoloniser les espaces en les laissant naturellement. Là au sol, on va avoir énormément de porte-greffes qui vont potentiellement pouvoir servir. Et là, dans tout ça, je suis allé sélectionner de la végétation. Donc quand vous voyez ici la densité végétale que l'on a au fond, le mur de végétation, j'ai sélectionné pour laisser re-rentrer la lumière. Et quand on laisse re-rentrer la lumière, automatiquement on a les plantes herbacées qui repoussent, notamment ici de la luzerne, de la vesse, qui sont des fixatrices d'azote qui vont venir couvrir, donc on n'aura plus qu'à maintenir et envisager donc le développement de ce que je vais appeler une forêt comestible, puisque il y aura l'intérêt d'aller mettre en place du fruitier aussi, et on ne se gênera pas pour jeter des graines de pas mal d'autres plantes qui pourraient trouver un intérêt. Donc là voilà, j'ai encore toutes ces zones à aller coloniser. Ça laisse un peu de travail, mais par contre ça va permettre de créer un nouveau style de vin plus juteux et vibrant. Voilà, vous voyez la vigne qui est montée dans ce cerisier. Voilà en quelques lignes mon petit paradis que je crée, dans lequel on souhaite apporter une contribution, une autre vision des choses dans le monde agricole. Rappeler juste une chose, c'est que l'agriculture est à l'origine pour nous nourrir, et que historiquement il n'y avait pas d'industrie, tout était fait à la main. Certes, c'était différent, mais cela permettait de produire dans la durée plutôt que tout détruire comme on le connaît aujourd'hui. Donc pour tous ceux qui le souhaitent, ce sera un plaisir de pouvoir échanger avec vous sur tous ces sujets. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.